Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, un nouveau live, un nouveau Hard Drop Café. On finit notre mini-série. On a des mock drafts avec 3 équipes par soir. Donc là, ça y est, on est 3 sur 3 et encore une fois, on va être 2 sur 2 pour parler de tout ça. Et je suis accompagné ce soir d'Alexandre. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien. Très bien. Ravi d'avoir fait les 3 émissions avec toi, les 3 lives avec toi. On commence à en avoir des équipes là, un petit peu. Là, c'est bon. Là, là ça commence à en avoir quelques-unes là déjà. Ouais. Là, c'est bien. Et puis, on a parlé à chaque fois de différents joueurs, quelles que soient les équipes. C'est aussi un peu le but du jeu, de présenter un petit peu certains joueurs, certaines positions, de dire un petit peu les positions qui étaient les plus représentées ou ce qu'on peut dire les mieux représentées à la prochaine draft, celle où il y a un petit peu plus moins de joueurs de talent, je dirais, sur les tours suivants. Donc, ultra intéressant. Et puis là, on va voir avec 3 nouvelles équipes en plus ce soir qui ont des vrais besoins. Il va y avoir les Giants, il va y avoir les Bengals, il va y avoir les Texans. Les 3 ont eu des intersaisons un petit peu mouvementées, on peut dire. Donc, ça va être intéressant. Exactement. Non, et puis en plus, moi, ce que j'aime bien dans ce système-là qu'on fait, c'est qu'on essaie de parler au moins de prospects qui vont pas être attendus au même endroit. Là, par exemple, on va parler des Giants, mais on va parler quand même de prospects qui sont attendus très haut à la draft. On va également aussi parler de Bengals. Tu vois, ils sont au pick 17. C'est pas les mêmes joueurs qu'on va attendre, donc je trouve que c'est toujours bien cet exercice. Ça nous permet un peu de balayer pas mal de joueurs, pas mal de différents profils, et aussi de voir tous les besoins de chaque équipe. Donc, super intrigué de voir ce qu'on va faire, et puis j'espère que les supporters de ces équipes-là vont être contents de nos choix. Hein. Puis voilà. Il y a des supporters des Bengals et des Texans ? Ah ouais ? Bon. Sûrement, il y en a sûrement. Des suiveurs en tout cas. Suiveurs, de loin, tu vois. Depuis la saison des Texans l'année dernière, tu vois, il y en a eu pas mal qui ont quitté le navire, on va dire, je pense. Il y a des fans d'Ohio State qui ont rejoint le navire texan et qui l'ont vite requitté. C'est ça, exactement. Avant de commencer, du coup, n'hésitez pas à nous suivre. L'instant promo, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch. Et puis de rejoindre le Discord. Voilà, ça fait toujours autant plaisir. On annonce aussi les lives, on fait des sondages, choses comme ça. Donc, on vous fait participer. Donc, venez nous rejoindre avec grand plaisir. Puis avant de commencer, salut Wemby Mania, salut Anto. Et puis let's go. J'ai partagé mon écran et on est parti pour faire les Giants. En tout cas, grosse question au niveau des Giants, surtout avec leur intersaison, parce qu'au début, on commençait à penser qu'ils allaient partir sur quarterback, et là, ils ont signé, dans les 2 dernières semaines, ils ont signé Jameis Winston et Russell Wilson. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais on va en parler tout de suite après, mais je suis pas sûr que le quarterback avec le choix numéro 3, ce soit une priorité, on va dire. On va voir ce qui tombe. Moi, je serais assez chaud quand même de partir dessus, mais on verra. Toujours comme d'habitude, contextualisation. Les Giants l'année dernière, donc sur la saison 2024, 16 points de moyenne par match en attaque. Inutile de dire que c'est extrêmement faible. 105 yards à la course, qui a plutôt été quelque chose de positif dans leur équipe. 190 yards à la passe, 48 sacs encaissés. Et au niveau de la défense, on est quasiment sur du 25 points de moyenne, 136 yards par match à la course. C'est une des défenses les plus faibles sur cet aspect-là. 211 yards à la passe encaissée, plutôt bien par rapport à la ligue, bien positionné. Et 45 sacs défensifs contre les attaques adverses. Pour toi, du coup, Alexandre, on part sur quoi ? Alors, est-ce qu'on voit comment la draft tombe ? Est-ce que tu as plutôt une idée, une position ou un joueur sur lequel les Giants devraient plutôt se positionner ? Moi, comme j'expliquais juste avant, de toute façon, on avait toujours cette interrogation sur le quarterback. Ils ont signé, comme je l'ai dit, Russell Wilson et Jameis Winston, mais c'est que pour 1 an. Donc cette interrogation sur le quarterback, elle existe toujours à l'avenir.
Mais moi, je me pose la question de savoir si, sachant que ça va être potentiellement peut-être la dernière saison de Josh Owen et de Daboll, est-ce qu'ils veulent pas maximiser leur chance d'être potentiellement en playoff et de prendre vraiment, de partir sur un joueur, partir sur le best player available, tu vois, le meilleur joueur disponible. Donc moi, c'est une grosse interrogation et j'ai quelques joueurs qui me viennent en tête en fonction du board qui tombe. On se doute que Cam Ward va être sélectionné par les Titans avec le premier choix. Reste à savoir ce que vont faire les Browns. Est-ce qu'ils vont partir sur un Travis Hunter? Est-ce qu'ils vont partir sur un quarterback? C'est vraiment la grosse interrogation. Et je pense à partir de là, déjà la draft peut avoir une différente tenue, on va dire. Et pour moi, les Giants sont aussi une équipe qu'il faut surveiller pour un potentiel trade down en fonction de Abdul Carter. S'il est encore disponible, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent être intéressées, comme potentiellement les Niners dont on a parlé hier, les Panthers. Tu vois, ça peut être ce genre d'équipe-là qui peuvent aller tenter de monter un package pour remonter à la draft. Et comme ça laisse aussi l'opportunité aux Giants de sélectionner un joueur qu'ils visaient, mais un peu plus bas. Et aussi également d'accumuler un petit peu des assets pour le futur et pourquoi pas un quarterback encore dans cette draft, on sait jamais. Ouais, du coup, comme on l'a évoqué sur l'émission précédente, ça sera une mock sans trade, mais sinon, dans l'esprit, je suis assez d'accord avec toi. Après, j'ai l'impression que sur les 3e, 4e pick, peut-être même 6e avec les Raiders, il y a cette volonté peut-être de trade down et je pense qu'il n'y aura pas suffisamment d'acheteurs pour contenter toutes ces équipes. Donc, j'ai un doute sur le fait que les Giants et les Patriots réussissent à trader leur pick pour redescendre un petit peu dans la draft. On verra, Moi, juste les dans la Panthers, réalité. Mais... Moi, j'aurais une grosse cote sur les Panthers qui montent pour aller chercher Abdul Carter s'il est encore dispo avec le 3e choix. Moi, personnellement, tout le monde dit à chaque fois que les Panthers ont besoin d'un edge rusher. Ouais. Il y a quand même un gap entre Abdul Carter et le 2e meilleur edge dispo. Donc pour moi, ça ferait sens pour eux d'aller lâcher un petit peu des assets, mais au moins pour aller chercher ce joueur ultra dominant que tu n'as pas depuis des années, en tout cas depuis le départ de Brian Burns aux Giants justement. Ce serait un peu marrant de voir ce trade apparaître, mais tu vois, moi je serais vraiment très surpris en tout cas si les Giants sélectionnent un Abdul Carter parce qu'ils ont déjà du Brian Burns et du Kevin Thibodeau. Ouais. À voir après s'ils trade un Thibodeau en cours de saison, ça peut être une solution, ou même durant l'été, ou pendant la draft, ça peut être une solution aussi. Mais moi, les Panthers font partie de mes favoris pour monter si jamais Abdul Carter commence à glisser. Ok. Il faudrait qu'il lâche quelques tours de draft de 2026, parce que là, j'ai un petit peu leur pick. Alors, ils en ont 2 au 4e, ils en ont 3 au 5e, mais sinon, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, à voir effectivement ce qu'ils font. Allez. On entame. Oui, start. Let's go. Bon. Alors Cam Ward et Abdul Carter qui partent en 1 et 2. Ok. Ah bah pour moi c'est le meilleur plan, enfin c'est le meilleur choix qui reste, en tout cas pour les Giants. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi personnellement je partirais sur un Travis Hunter. Ok. Sur un Travis Hunter, joueur ultra polyvalent, qui a vraiment ce profil qu'on voit très rarement de joueur qui peut évoluer à la fois en wide receiver mais en même temps en tant que cornerback. Il y a cette interrogation aussi de savoir s'il va jouer tous les snaps des deux côtés du terrain et de savoir aussi un peu comment ils vont organiser tout ça du côté des Giants. Est-ce que ça peut vraiment être faisable à l'échelon supérieur en NFL? Ça peut être une interrogation et ça je l'entends très bien. Ouais. En revanche, c'est quand même un joueur qui a un talent vraiment incroyable, que ce soit sur les deux positions. C'est vraiment un athlète exceptionnel. Je pense que s'il serait testé au combine, je pense qu'il aurait fait des temps vraiment. Il serait parmi les meilleurs sur les deux positions. Et en tout cas, il améliore vraiment les deux escouades. Sur le poste de corner, je le vois peut-être un peu plus titulaire, on va dire, et passer quelques snaps en tant que receveur. Et sur le poste de corner, je trouve qu'il a des instincts et des ball skills qui sont vraiment hors du commun pour son âge. Et il amènerait tout de suite un supplément, un facteur X un peu sur le backfield, en plus de pouvoir provoquer des interceptions, etc. Donc non, moi je serais très content si j'étais un fan des Giants et que j'arriverais à avoir Travis Hunter. Ouais, je regarde la depth chart. Ils ont rajouté quand même Paulson Adebo qui revient de blessure, mais qui était excellent aux Saints, je trouvais.
Côté des safety, Javon Holland, Tyler Nubbin, c'est solide dans vraiment le fond du backfield. Deontay Banks, on attend encore l'éclosion, mais bon, c'est un drafté de 2023. Écoute, il était sophomore l'année dernière. À voir. C'est vrai allez, en nickel, Drew Phillips. Bon. Non, mais ils commencent ils ont les squad jeunes. Hein. Ils ont les squad jeunes. Moi, je serais assez chaud pour Travis Hunter. Je pense typiquement que ça peut être le genre d'équipe en plus à le prendre. Je ne sais pas s'ils partiraient sur un QB en réalité. Effectivement, ils ont signé Wilson. En fait, ils ont signé Wilson sur 2 ans. C'est ce qui m'embête un petit peu. S'ils l'avaient signé que pour 1 an. Bon, C'est pas que pour un an, Wilson, c'est Jameis Winston sur 2 ans, non? C'est Wilson sur 2 ans. Et Ouais, Wilson, je crois que c'est quoi? C'est 1 an, mais avec des bonus pouvant aller à du 25-30 millions, je crois. Ok. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils pourraient faire. Je suis chaud sur Travis Hunter. Mais je serais pas du tout étonné si Sanders, parce qu'il a fait un super pro day, Sanders, on peut aussi en parler, qui a largement fait remonter sa cote. Là où pour Travis Hunter, on a vu quelques drills en tant que receveur et c'était assez moche, j'ai trouvé. Ouais, les tracés, de toute façon, c'est un joueur tellement brut, mais il a toutes les capacités athlétiques pour être ultra performant. Le mec, vraiment, tu peux lancer le ballon sur les 5 yards, il peut t'en gagner 25 en un claquement de doigts avec sa vitesse. Et ses capacités d'évitement en open field, enfin vraiment c'est assez impressionnant à voir, et le mec arrive tout le temps à comment dire, à être dominant, et même au catch point, tu vois, c'est un mec qui a une envergure, qui a de la taille, qui saute très haut, qui a vraiment des instincts, comme je disais tout à l'heure, et des ball skills qui sont impressionnants. Donc même de ce côté-là du ballon, tu mets Travis Hunter d'un côté, et d'un autre côté Malik Nabers, t'as Wendell Robinson dans le slot, t'as toujours du Darius Slayton. Ah non, franchement, ça commence à avoir de la gueule, leur escouade de receveurs aussi. On n'oublie pas Jalen Hayat, évidemment. Ouais. Il va prendre ses 30 snaps dans l'année, et puis voilà. Mais bon, tu parlais de receveurs qui catchent le ballon sur les 5 yards et qui en fait 20 derrière, c'est comme Kadarius Toney, quoi. c'est à peu près. On va dire que c'est un Kadarius Toney du riche, non, c'est ça? Ça va être ça pro, ça NFL comparaison, tu vois. Mais go, sur Travis Hunter. Typiquement, je pense vraiment que ça peut être ce genre d'équipe qui prennent ce joueur-là, donc je serais pas étonné. Et si, imaginons, tu vois, un Travis Hunter était déjà parti, je sais pas s'il ferait le choix Abdul Carter. Moi, personnellement, je le ferais, parce que le joueur, je le trouve plus dominant qu'un Kevin Thibodeau, et Thibodeau, j'essaie de le refourguer pour un 2e, 3e tour. C'est pas dérangeant, sachant que tu récupères un joueur qui, pour moi, a un potentiel, un plafond vraiment impressionnant aussi avec Abdul Carter. Tu crois que dans une 3-4, il conviendrait Carter? Même s'il a commencé effectivement à outside et qu'il a. Pour moi, justement, il a justement un background en tant que linebacker. Donc sur la couverture, il a des instincts, il sait drop en zone. Et il sait aussi perforer la poche, que ce soit avec une main au sol ou être debout, tu vois. Donc, non, franchement, c'est un joueur ultra dominant. Il a une vitesse sur le poste qui est vraiment impressionnante. Un bend incroyable, le mec. Je pense tous les offensive tackles qui sont assez lourds, avec des gros gabarits imposants, je pense qu'il peut vraiment les prendre à revers par l'extérieur, etc. Donc, ça peut être un super atout pour les Giants, en tout cas. Et puis, comme tu disais, avec Thibodeau, potentiellement une monnaie d'échange pour les Giants aussi. Voilà. Donc, à voir, effectivement. Allez, on est au 2e tour. Donc là, on a comblé le besoin sur le poste de corner. Ouais. Tu veux partir sur quoi? Moi, j'ai quand même un petit truc sur le poste de tackle droit. Ouais. Pour moi, Evan Neal, c'est terminé, justement. Le projet Evan Neal. On peut passer à autre chose. La draft 2022 des Giants, Kevin Thibodeau, Evan Neal, pour nous, hop, elle est chantée. Elle est chantée. Ouais, elle est terminée. Elle est chantée. C'est bon, on peut l'enlever. Wow. La tristesse. Mais plutôt ligne offensive. Ouais, ligne offensive, l'intérieur de la O-line, à voir qui reste aussi. Après, je pensais aussi peut-être un defensive tackle, tu vois, si jamais il y a trop de prospects qui sont partis et qui m'intéressent plus trop sur la O-line, et peut-être les defensive tackle, il y a encore des joueurs encore bons. Ouais. Parce que tu le disais tout à l'heure, c'était une des pires équipes au jeu contre la course. Tu vois, je pense à un Tyleik Williams. Tyleik Williams, en tant que defensive tackle, c'est peut-être le meilleur run stopper de la QV. En tout cas, donc personnellement, je pense que ça ferait sens et ce serait plutôt complémentaire avec Dexter Lawrence. Mais je te rejoins aussi sur le poste de tackle.
pense qu'un mec comme Donovan Jackson d'Ohio State peut avoir son mot à dire. Je pense que lui, ce serait plutôt un garde, parce que là, ils le mettent, PFF le met en tant que tackle, mais il a dépanné pour pallier à la blessure de Josh Simmons l'an dernier. Et je pense que ce sera plutôt un garde au niveau supérieur, à voir à droite ou à gauche en fonction des besoins. Je crois que c'était plutôt à gauche de base qu'il a joué, mais je pense qu'après, ça peut être modelable selon le besoin de l'équipe. Ils ont toujours Van Roten, qui était aux Raiders à un moment, qui avait fait une bonne saison aussi l'année dernière. Mais c'est pareil, il a 33 ou 34 ans avant de Roten de mémoire. C'est ça, il est pas tout jeune. Il y a Eli Manor à droite, en tackle droit, donc pareil aussi, pas tout jeune, mais qui rend quand même de fiers services. Oui, il fait le la taf. O-line a été meilleure quand même l'année dernière que les années J'ai dit un précédentes. 48 sacs encaissés. Donc c'est qu'il y a quand même eu une amélioration, parce que l'année dernière, ils étaient à 66 ou quelque chose comme ça. Ils avaient dépassé la soixantaine. Puis ils ont quand même aussi... il y avait Andrew Thomas qui était blessé. Ils ont récupéré le coach O-line qui était aux Raiders auparavant, qui a fait du bon boulot chez nous, Carmen Bricillo. Donc moi, je serais d'accord avec toi. Je sais pas ce que tu en penses, mais un Donovan Jackson, par exemple, pour moi, ça fait sens. Est-ce qu'il reste d'autres gens à l'intérieur de la O-line, peut-être sur des profils un petit peu plus loin. Ouais, après sinon c'est du Tate Rackleg de Georgia, peut-être du Jared Wilson en centre, mais ils ont déjà chopé un centre il y a 1 an ou 2 si je dis pas de bêtises. 2023. 2023, de la date 2023, donc lui aussi à voir. Wyatt Milone, peut-être, t'aimais bien ce profil, est-ce que ça fait pas un peu tôt On va peut-être pouvoir en parler. Peut-être. Sachant que les Giants, ils ont encore le pick 65 et 99. C'est ça. Après, moi, tu vois, c'est ça, là, t'as le choix 34. 34, c'est quand même une position. Enfin, là, tu vois, tu peux choper des mecs qui sortent, qui auraient dû aller au premier tour et qui y sont pas. Donc, c'est aussi la question de se dire, tu vois, t'as du Luther Burden, Omarion Hampton. Moi, running back, je considère pas. Running back, je considère pas. Tyrone Tracy, t'as fait une super saison l'année dernière. Faut pas lui mettre un rookie dans les pattes. Pour moi, il tient un jeu de course pour lui. Un mec au 4e tour, tu vois. 4e, à partir du 4e, je serais OK pour commencer à réfléchir à continuer à renouveler un peu les squads, tu vois. Sur les corners, comme on l'a dit, ils l'ont investi. En plus, si on prend Travis Hunter, il n'y a plus besoin sur les postes de corner. Non, moi je pense que, comme tu as raison, sur la O-line ou D-line, en fonction du petit coup de cœur de. Après, D-line, Dexter Lawrence a été blessé relativement tôt dans la saison. Parce que c'est quoi leur rotation un petit peu sur la D-line que je regarde un petit peu. Ils ont recruté un mec aussi cet été. Robertson Harris de Seattle. Robertson. Exactement, ils avaient aussi Nunez Roches qui est plus sur le poste de defensive end. Non, ça peut être. Il y a aussi Chauncey Golston aussi, qui est sur le poste de edge, plus que defensive end, mais qui peut rendre de fiers services également. Donc non, ça peut être. Moi, D-line, je l'enlève pas. Je me dis que ça peut être une idée. Le backfield défensif me paraît cohérent. Il y a les squads de linebacker que j'aime bien, mais je trouve que ça serait bien d'amener un peu de compétition, tu vois, entre McFadden et Okereke. Donc là, sur le tour 2, c'est vrai que quand tu regardes la O-line aussi, c'est quand même compliqué. Donc, Moi, je serais plus O-line. Bah écoute, on part sur O-line alors. La défense considérée au premier tour et O-line sur le deuxième. Ouais, parce qu'en plus, derrière, tu baisses un peu en niveau parce que sûrement la O-line. Il y a des joueurs qui vont être pris au deuxième tour également, ça va te laisser moins de choix pour le troisième pour te renforcer dessus. Je suis d'accord que là, c'est un peu un pic un peu. T'es un peu obligé, on va dire, de prendre un besoin sur ça. Mais Donovan Jackson, c'est vrai qu'en garde gauche, le mec a vraiment fait le taf à Ohio State avant de passer tackle pour remplacer Josh Simmons. À chaque fois, il a bien répondu. Je pense vraiment que c'est un mec plug and play, c'est-à-dire tu le draftes et tu peux le mettre titulaire jour 1. À côté, si on va espérer que Andrew Thomas il en est fini avec ses blessures, parce que c'est un super joueur, un super tackle gauche. Donc en fait, tu solidifies directement tout ton côté gauche en espérant que Schmitz il continue aussi qui était un deuxième tour en 2023, qui continue aussi lui sa progression. Et en fait, tes 3 joueurs de ligne en partant de la gauche sont plutôt cohérents. Je te rejoins sur Aliou Munor. Il est pas mal. Enfin, pour l'avoir vu aussi aux Patriots, c'est un bon titulaire. Potable. C'est un bon titulaire sans plus en fait. C'est un mec qui fera pas d'énormes boulettes, que ce soit sur le jeu de course ou le jeu de passe, mais c'est pas lui qui te fera passer un palier, quoi. Mais bon, après pour une protection, écoute, c'est plutôt intéressant. Van Roten, à voir aussi pour Donovan Jackson, si effectivement on est plutôt garde gauche, garde droit, c'est peut-être plus simple de bouger ce type de lineman plutôt que des tackles, que ce soit à gauche ou à droite.
Donc à voir après si lui, il peut dépanner à gauche ou à droite. Mais en Ouais, c'est l'état, ça. en tout cas, de toute façon, quel que soit le côté, il aura largement le talent pour être titulaire dès le premier jour. Donc en fait, Mm. ça va être un upgrade instantanément pour les Giants. Puis il amène de la compétition sur la position, c'est toujours important. Et tu vois, moi j'hésitais avec lui et bah, Josh Connerly qui est parti là, il est parti en Ouais. 33 avec les Browns, donc plus disponible. Mais tu vois, Connerly, Donovan Jackson, pour moi, c'est deux mecs qui seront clairement dans la balance pour le 34e choix. Connerly, tu le vois plutôt tackle ou garde? Moi, je le vois tackle. Je pense Ok. que ouais, je le vois bien tackle. Il manque de puissance pour jouer garde. Donc, Après, c'est vraiment- tackle gauche, ils l'ont, tu vois, avec Andrew Thomas. Ouais. Donc, Après, tackle droit, en général, t'espères avoir un mec bien puissant pour être très Ouais. fort sur le jeu de course aussi. Mm. Et d'avoir le meilleur pass protecteur sur le côté gauche. Ouais. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. De Jackson, pour moi, à ce niveau-là de la draft, c'est complètement cohérent. Et là, ça va être intéressant. Et là, c'est pas mal. Donc, le premier pick du 3e tour, Mm. avec le jeu des bilans. Moi, pour Ouais. moi, ouais, tu vois, D-line. D-line, moi j'aime bien Omar Norman Lott, qui a un peu ce profil de pass rusher qu'on aime bien, qu'ils aiment bien peut-être développer, et qui serait complémentaire avec un run stopper slash superstar comme Dexter Lawrence. Mm. Et Omar Norman Lott, c'est un mec qui, mine de rien, il n'a pas beaucoup d'expérience. À Tennessee, il n'a pas joué tant de snaps que ça. Il aurait pu être un peu plus utilisé, mais je pense qu'il il a beaucoup de potentiel, notamment sur le pass rush. Et son profil athlétique est vraiment intéressant. Donc je pense que moi, en tout cas, il était 10e dans mon classement des defensive tackles. Je prendrais pas un CJ West parce que je sais pas si c'est le plus complémentaire à Dexter Lawrence, même si un CJ West est plus haut chez moi. Chez Mark Turner, il y a toujours cette interrogation sur son poste. Parce qu'il a joué un peu partout à Texas A&M, mais c'est un peu un tweener où on ne sait pas vraiment quel poste il va jouer au niveau supérieur. Est-ce que ce sera un 3 technique? Est-ce que ce sera ce sera, je pense, sûrement pas un nose? Est-ce qu'il peut jouer 5? Voilà, tu vois, c'est un peu l'interrogation. Je pense, tu vois, avec Norman Lott, tu peux le laisser un petit peu évoluer, enfin s'installer tranquillement, venir dans la rotation de la D-line et à terme prendre la place de titulaire d'un Nunez Roches, tu vois, en tant que defensive end à côté du nose tackle, tu vois, ou en tant que defensive tackle juste à côté. Donc non, ça peut être super intéressant en tout cas et complémentaire à ce que tu as déjà dans les squads. Après, moi j'ai toujours dit, c'est vrai que les défenses 3-4, elles sont quand même relativement permissives sur le jeu de course. Donc même leurs statistiques, justement, de plus de 130 yards par match, ça peut aussi s'expliquer au-delà des talents des joueurs et des blessures qu'ils ont pu avoir du schéma. Et les 3-4 sont beaucoup plus permissifs que les 4-3. Donc voilà, effectivement, il faut un mec qui soit solide sur la D-line, imposant. Et imposant sur le jeu de passe pour être un peu pass rusher et surtout imposant sur le run stop. Eh ben écoute, on part sur Tennessee, let's go. Ouais, c'est ça. C'est là, comme ça, je pense là en plus t'as un mec qui a vraiment un gros potentiel en plus sur ce poste, donc ça peut être intéressant. Alors, bon, j'ai vu que Anthony Belton était parti. Sur le poste de tackle. Wyatt Milum aussi. Cameron Thomas, Charles Grant. Ouais, il reste plus beaucoup de tackles dispo. Si on veut. Ouais, à partir de là, je pense que c'est compliqué d'aller reach au 3e tour. On va pas partir là-dessus. Ouais, part sur Best Player Available, tu vois, un peu. Qu'est-ce que tu... Moi, tu vois, je trouverais ça cohérent à Damien Martinez, tu vois. Là, je vois sur le board, il est encore dispo. Complémentaire à du Tyron Tracy, qui est plus dans le... Oui. Enfin, Damien Martinez, c'est plus vraiment un gars qui a une bonne vision, mais qui a un gros physique. Donc, c'est pas le mec un peu rapide et agile comme un certain Tyron Tracy. Damien Martinez, c'est vraiment le mec qui va résister au contact, qui va avoir une bonne vision, qui va passer entre les tackles et puis essayer de gagner des yards après le contact également. Donc, complémentaire de ce que tu as déjà en magasin. Après, à voir aussi dans quelle autre direction on pourrait partir. Est-ce qu'un autre receveur, ce serait pas du luxe? Tu vois, je vois, il y a un Cal Williams qui est encore disponible. Est-ce que tu essaies d'upgrade
d'améliorer un petit peu les squads parce que à voir si t'as Travis Hunter qui va jouer cornerback C'est ce que j'allais dire. exclusivement, On c'est a ça, tu déjà vois. rajouté Travis Hunter, c'est bon. Mais le truc c'est que tu vois Travis Hunter malheureusement j'ai du mal à me dire qu'il va compter il va Oui, oui. upgrader les deux escouades à la fois. Ouais. Moi je me dis qu'il va forcément jouer plus un poste que l'autre donc c'est pour ça qu'un Kyle Williams ouais, je trouverais ça vraiment pas déconnant. Euh, on menace un peu plus une grosse upgrade par rapport à du Jalen Hayat en termes de Oui. menace dans le deep de ce que tu peux avoir. Après, après, comment dire, t'as des profils un peu yard after catch que lui il est capable de faire, mais t'en as déjà pas mal avec Robinson et Ouais. Nabers. Est-ce que tu veux les accumuler en tout cas, je sais pas. Là, l'idéal ça aurait été un receveur un peu, bah, en termes de possession, mais un gros physique, moi j'aurais bien aimé, tu vois. Un receveur de possession un peu. Parce que Slayton est capable de le faire, mais bon, c'est pas non plus. Ah, C'est c'est pas plus un X. Ouais, voilà, tu vois. C'est plus un X receveur, effectivement. Williams, wow. Il est léger. Hein. Ouais, non, c'est plus un mec vraiment un peu deep threat, capable aussi de courir des très bons tracés dans l'intermédiaire et dans le jeu court, hein, et très bon sur le after catch également. Mais Tu vois, je sais pas, ouais. Très Harris, je pense qu'il est sorti. Sur un receveur très Ouais, physique, tu vois. très Harris, Ayo Menor, je pense que ces profils-là auraient pu être intéressants chez eux. Menor, il est parti encore chez les Eagles à la fin du Ouais, premier tu vois. tour. T'as un très Harris en pick 76 Ouais, bah. chez les Cowboys. Mais tu vois, à la limite, il pourrait partir sur un Pat Bryant au prochain tour. Parce que Ouais, là, je trouve que ça fait encore un peu de tôt. oui, oui. Pat Bryant qui a un profil un peu plus grand et bon en catch contest, ça peut être Mm. intéressant. Après, en O-line, ouais, t'as dit, il restait plus grand monde. Euh, Bah, Safety, plus non, t'as grand déjà. monde, pas de valeur en tout cas. Ouais, c'est ça. Safety, après, Après, le linebacker, il reste qui un petit peu? pour Est-ce que tu moi, peux. euh, pour moi, l'équipe elle est déjà stack hein, sur ce poste-là. Ils ont ajouté en plus Javon Holland. Ouais, safety, non, safety, je pense que c'est solide. Je regarde un petit peu les besoins. Linebacker, on en a parlé tout à Ouais, l'heure. linebacker, ouais. Qui reste. Ah, tu vois, moi, j'aime beaucoup Barrett Carter. Mm. Moi, je trouve PFF le met très bas et tu vois, le met en dessous d'un Jeffrey Bassa que Barrett Carter, je le trouve bien au-dessus, Ouais. largement dessus. Et pour moi, c'est un mec qui a quand même, ça fait plusieurs années déjà qu'il est titulaire à Clemson. Il a pas les dimensions idéales à la position, mais par contre, il a un cerveau, il a un IQ, il est vraiment rapide pour la position. C'est vraiment un mec hyper intelligent qui peut blitzer, qui est très bon en couverture, qui a une Mm. bonne vision sur le jeu de passe. Honnêtement, je sais même pas pourquoi on n'en parle pas assez dans le top 100 ou dans le top 75. Mais Sa taille, pour moi, c'est. peut-être. Ouais, c'est parce que c'est un 6-1, je pense. Ouais, Ça doit être ça c'est qui un doit 6 jouer. foot 1. Ouais. Bah, on a Ça vu doit hein, jouer. avec Jeremiah Trotter qui est C'est ça. chez les Eagles. Ouais, qui est parti chez les Eagles, ouais. Fils d'eux. Ça a certes été un bon joueur à l'université. On a vu cette année en NFL. Alors après, c'était un 5e tour, donc c'est aussi le temps de s'acclimater à la NFL. Mais on voit que la taille, quand même, sur ce poste-là, a son importance. Et 6 foot 1, Ouais. est-ce que c'est pas trop petit pour la position? Maintenant, il en suffit d'un hein, qui performe pour donner ensuite le là pour cette position et pour les autres joueurs. Donc, Ouais, après, moi, tu vois, je me disais comment ça s'appelle là? T'as un Ivan Pace qui est aux Vikings, qui a un 5-11, je crois, à peine, ou 5-10. Mm. Le mec, il est ultra impressionnant ouais. dans la défense de Brian Flores. Tu te dis que c'est un joueur et qui peut être dominant malgré une petite taille sur la position. Un mec comme Barry Carter, tu vois, 6-1, c'est pas non plus rédhibitoire. Oui. Il a quand même de la puissance, tu vois. C'est pas comme un Jeffrey Bassa où je trouve c'est visible que Jeffrey Bassa n'a pas de enfin, est très, très léger pour la position. Tu vois, là, je trouve que c'est vraiment Barrett Carter, c'est un peu plus juste compliqué lorsqu'il y a des blocs et qu'il doit se défaire il doit se désengager du bloc. Ça, c'est Mm. légèrement plus compliqué dans ces situations-là. Mais il est tellement agile, fluide, qu'il peut passer sous les bras du tackle ou du garde et tu vois, il peut quand même arrêter la course. Ça, c'est un mec qui a cette capacité-là. Il shoot très bien son gap quand il doit le faire. Quand il y va avec puissance. Enfin, tu vois. Il donne du fil à retordre aux offensive linemen, en tout cas ce qu'il a montré à Clemson. Et moi, pour moi, ça ferait ultra sens chez les Giants. Chez les Giants. Et Ouais. un mec comme Cody Simon, tu crois pas qu'il va performer en NFL? Est-ce que tu Si, penses qu'il si, a profité de la super défense d'Ohio State pour performer lui-même?
Bah moi justement, Cody Simon, c'est un mec pareil. Je trouve qu'il a un peu un profil dans la même gamme que peut proposer un Brad Carter. Et on n'en parle pas vraiment, mais c'est un gars ultra productif qui est toujours là où le ballon il est. Mm. Très bon IQ. Tu vois, je trouve qu'il analyse bien sur le run game ce qui se passe et il arrive à anticiper un petit peu les actions du running back et à savoir suivre le running back en même temps et à savoir shooter son gap quand il faut pour l'atteindre. Bonne vitesse sur le blitz. Je sais pas après qu'est-ce qui pourrait vraiment le désavantager. Ouais, ce serait peut-être sa longueur de bras. Tu vois, c'est pas un mec qui a une longueur de bras, donc pour se désengager des blocs, un peu la Ouais. manière de Barrett Carter, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Et c'est un moins bon plaqueur, je trouvais, que Barrett Carter. Après, ça reste Mm. quand même un mec qui a été ultra productif. Gros blitzer, il a quand même fait 7 sacs en tant que linebacker, tu vois. C'est quand même un Ouais. gros blitzer. Donc ça c'est ultra intéressant. Donc moi pour moi, Cody Simon, Barrett Carter, c'est vraiment des gars qui peuvent être des plug and play dans la rotation, en tout cas à minima dans la Oui, rotation, tu vois. Minima moi dans la rotation. je te trouve un peu irrégulier, Cody Simmons, tu vois, ne serait-ce qu'en Plus playoff. irrégulier que Carter, tu vois. Il a Ouais. fait un super match en demi-finale universitaire contre les Longhorns de Mm. Texas. Et derrière le match contre Notre-Dame où il est passé un petit peu plus à côté. Donc, ouais. Après, Mais tu ça vois, quand reste tu toujours regardes le qu'un match fin de de troisième Texas, tour. tu te dis le match, le mec c'est limite un talent de premier tour ou Ouais. début de deuxième quand tu vois le match de Texas. Et puis après, bon, bah, il y a la tape de Notre-Dame et tu te dis que c'est un peu moins bien. Mais en tout cas, il a quand même des bonnes dimensions. Enfin, tu vois, c'est un 6'2", 232, c'est Mm. peut-être un poil léger pour ce qui se fait, mais il a, tu sais, quand tu le vois, il a, je trouve, il a de la marge, comment dire, pour ajouter de la Oui. masse. Et Donc, tu puis vois, il en peut effet, là, on ouais, connaît. c'est un limite, hein, tu vois. Ouais. C'est ça. On connaît les salles de fonte. Voilà, tu connais les salles de fond, donc je pense que ça peut être un mec à 240, 242. Il peut facilement les atteindre d'ici l'année prochaine. À partir de là, son IQ, dans tous les cas, son IQ, il pourra jouer en NFL Mm. sur la position de linebacker. Mais je suis chaud comme toi sur Barrett Carter. Fleck Mochilo qui nous dit dans le chat, Trotter plus que sa taille, et c'est la concurrence à son poste qui lui a limité son temps de jeu. Ah, c'est ça. Oui, Il y avait Carter effectivement. aussi. Alors, il y avait. Ah, tu parles chez les Eagles? Chez les Eagles, ouais, chez les Oui, Eagles. oui. Nakobe Dean, Voilà, c'est ça, Zach Nakobe Bone. Dean, et puis l'explosion de Zach Bone, tout simplement. Exactement. Et puis, c'est toujours la même chose, c'est un 5e tour, et on sait que les Eagles, ils ont du mal de toute façon à faire jouer leurs rookies. Donc voilà, ça va venir aussi au fur et à mesure, mais le peu qu'on en a vu était quand même pas brillant, mais ça reste qu'une saison rookie, effectivement. Ouais. Let's go sur Barrett Carter, parce qu'en plus, c'est un besoin. Parfait. Puis en plus, au Kireke, je sais pas, il lui reste combien de temps sur son contrat. Je pense que c'est peut-être pas sa dernière année là encore. Ou il lui Je reste sais pas, il 2 avait ans signé max 3 ans, je pense. Donc, ils l'ont signé l'année dernière, donc il doit peut-être encore lui rester une saison. Après, en garantie, je sais pas exactement combien. Mais Ouais. c'est toujours la question. Alors, du coup, c'est terminé pour les Giants. Donc, pour récapituler, le cornerback slash receiver slash, il fait un petit peu tout, et le café de Colorado, Travis Hunter. Le tackle slash guard, pareil, il lui fait un petit peu tout de Ohio State, c'est Donovan Jackson. Mais nous, on le ferait plutôt jouer en garde. Le défensif intérieur, donc plutôt DT de Tennessee, Omar Norman Lott. Et le linebacker de Clemson, Barrett Carter. On est plutôt sur la défense. Ouais, plutôt en défense. Et c'est vrai que là, en y repensant, tu vois, je me disais, on n'a pas parlé, mais un quarterback sur les choix du 3e tour, ça peut être grave envisageable. Ouais. Comme un Jackson Dart ou à voir comment ça se Ouais, goupille Dart un petit au peu. 3e, il est sorti. Hein. Tu vois, ouais, peut-être. Mais est-ce qu'au 2e, ce serait une solution? Moi, honnêtement, je l'évalue pas comme un 2e tour. Après, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Je sais pas. Est-ce qu'ils attendront peut-être pas l'année prochaine pour en prendre un? Ça peut être aussi une question qu'on peut se poser. Il n'y a eu que 2 QB sortis au 1er tour. Cam Ward et Shedeur Sanders. Ouais, bah tu vois, moi je pense que ça peut être une équipe qui, oui, va être dans la discussion pour un quarterback, que ce soit au 1er, au 2e, au 3e, au 4e tour. Là, c'est vrai qu'on n'en a pas pris, mais c'est essentiellement aussi pour parler d'autres besoins, parce que le quarterback, on en avait parlé en début d'émission. Ouais. Mais voilà. Non, mais c'est pas. Il y a Il des équipes, hein, 2e, 3e tour, qui, si par exemple un Dart effectivement tombe au 2e tour et milieu de 2e tour, je serais pas choqué de voir une équipe le tenter sur un allez, début de 2e tour, et par début j'entends 8e pick du 2e tour, quoi. Ouais, carrément. Let's go. Donc on a dit ensuite les Bengals de Cincinnati. L'une des plus grosses déceptions défensives, parce qu'offensive, elle nous a fait rêver quand même l'année dernière.
Ouais, en plus, défensivement, ils ont quand même utilisé des hauts choix de draft les années précédentes sur la défense Ouais. et ça n'a pas l'air de cliquer, hein. Quand on pense à des Miles Murphy, des Ouais. Daxton Hill, tu vois, ce genre de choses. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué. Hop. C'est compliqué et dans les stats, ça se ressent également. Évidemment, Mm. quasiment 28 points de moyenne par match en attaque. Donc on l'a dit, hein, elle nous a fait rêver. Seulement 93 yards au sol, mais par contre 273 yards à la passe, c'est l'une des meilleures en NFL. 48 sacs, on va dire seulement encaissés par Joe Burrow. Ouais. Donc ça a été un bon point pour eux. 25 points et demi de moyenne par match encaissés. 125 yards à la course, 223 à la passe et seulement 36 sacs infligés à l'adversaire, en sachant qu'Hendrickson a encore été le meilleur avec 17 sacs ou 18 sacs. Donc voilà, quasiment la moitié de son équipe. Ouais, non. Toujours l'incertitude sur savoir ce qu'il va faire cet été aussi, ou pendant la draft. Ça peut être un trade un peu imprévu durant la draft aussi, hein. Ça peut être. Il s'affaiblirait énormément. Mais, Ah oui, ça c'est sûr. Mais bon, est-ce qu'ils veulent le payer 30 millions par an, sachant qu'ils payent déjà beaucoup donc, c'est vrai. ça c'est la question. En sachant que sur la draft, les Bengals, c'est plutôt des bons élèves parce qu'ils ont que leur pick et quasiment tout leur pick hormis le 7e tour. Donc ils ont le pick 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc aucun pick compensatoire. Donc écoute, 6 picks de draft. Mm. On va plutôt partir sur la défense sans vouloir trop trahir notre draft. La Il y a des chances, défense, en tout cas. ou à moins qu'un O-line qui nous intéresse tombe, mais ouais, non, défense. Hein. Défense. Regardez la O-line déjà. Ah. Tu vois, Kelvin Banks, Josh Simmons. Après, Josh Simmons, t'as déjà un profil, t'as un profil ultra physique à la Marius Mims que t'as pris en dernier. Oui. Sur la O-line, t'as fait partir Trent Brown, si je dis pas de bêtises, cet été. Ouais, tu l'as pas signé, c'est ça. Tu l'as pas signé. À gauche, c'est Orlando C'est Brown. Ouais, Orlando Brown. Garde gauche, c'est Cordell Volson. Le centre, Ted Karras, qui lui a été re-signé de mémoire ou prolongé. Ouais, ils ont perdu Kappa aussi, qui est parti aux Raiders. Ouais, c'est ça. Donc, garde droit, on a Cody Ford, qui nous vient d'Arizona. Et puis, tackle droit, Amarius Mims, qui a été drafté l'année dernière, pareil au premier tour. Franchement, oui, tu peux rajouter du talent. Maintenant, est-ce que tu veux rajouter du talent avec ton premier tour? J'ai un peu plus de Tu vois, par exemple, un Grayzable, bon, c'est peut-être un peu haut Grayzable, on l'avait déjà fait aussi pour les Seahawks. Mais tu vois, je sais que lui, par exemple, ce sera un plug and play direct à l'intérieur de la O-line. Kelvin Banks, il y a des scouts NFL qui parlent aussi de lui en tant que left guard. À surveiller, à voir son positionnement NFL. Sensiblement, ça manque quand même de talent. Donc partir sur la défense, pourquoi pas. Ouais, je regarde un peu la dette. Est-ce qu'on part pas sur un receveur avec le premier pick? Enfin, moi je dis ça, voilà. Hein. Le but au foot américain, c'est de mettre plus de points que l'adversaire. C'est ça. Ouais, en défense. Mais même en fait, je comprends pas la sous-performance de la défense parce qu'il y a des noms, il y a des joueurs quand même malgré tout. Enfin, je sais pas, tu vois, un BJ Hill qui a été re-signé, un Chris Jenkins qui a été pris au 2e tour en 2024. Hendrickson, on en a parlé. Joseph Osai, que moi je trouve pas mauvais. Pareil, Jermaine Pratt, alors peut-être qu'il a fait son temps. Logan Wilson, c'est pas un mauvais joueur non plus. Et même sur le backfield défensif, hein, sur les postes de safety, t'as Jordan Battle ou Daxton Hill quand il n'est pas blessé. T'as Geno Stone. Moi j'aime beaucoup DJ Turner, le cornerback pris en 2023. Je comprends pas trop en fait la sous-performance de la défense. Est-ce que ça venait uniquement du coordinateur? Est-ce que c'était autre chose? Mais il est parti en plus, le coordinateur. Il est parti, ouais. Ouais, il est parti. Ils ont pris Al Golden c'est lui, hein. Al Golden de Notre-Dame, qui arrive de Notre-Dame, ouais. Ils avaient drafté aussi Mike Murphy en 2023. Enfin, ça. Moi, je veux bien repartir sur le front 7, mais il n'y a pas eu beaucoup de succès sur les 2 dernières années, quoi. Donc, est-ce que tu prends un mec safe justement sur ce poste-là? Un mec où tu sais que ton plafond, il va pas tout casser, mais le plancher sera suffisant pour te dire, ok, j'ai un bon joueur NFL. Tu vois, typiquement, Miles Murphy, le mec,
on prévoyait un plafond énorme parce que physique monstrueux, parce qu'il avait aussi été bon à l'université, et on voit qu'il déçoit depuis 2 ans en NFL parce qu'il y avait ce plancher aussi peut-être un petit peu trop bas. Et il y avait trop cette projection un peu à la, comme on a parlé avec les Giants, à la Evan Neal en fait, où on voyait plus le projet, le monstre physique, plus que ce qu'il avait déjà fait en fait à l'université. Est-ce que là, si tu pars sur un front seven, est-ce que tu veux pas partir sur un joueur vraiment safe, tu vois, pas le mec le plus talentueux de la QV, mais un mec où tu sais qui sera présent, qui fera ses stats et qui a déjà démontré en universitaire. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, là, tu vois, par exemple, un choix qui ferait sens, ce serait Kenneth Grant, dont on a parlé mardi. Ouais, on a déjà parlé, ouais. Mais on en a déjà parlé, mais tu vois, ça serait un choix que Ouais. je pense vraiment Si- qui fit si très bien descend- avec ce qu'ils font. s'il descend jusque-là. S'il descend jusque-là, je pense que c'est clairement dans les cordes pour le faire. Après, t'as déjà pris un peu. Enfin, après, il joue une 4-3, si je dis pas de bêtises. Enfin, Ouais, une 4-3, une base 4-2 avec le nickel, tu vois. nickel. Ouais, exact. C'est ça. Donc, t'as déjà pris du Chris Jenkins. Ouais. Moi, j'irais chercher un mec à l'extérieur parce que pour moi, il y a trop d'incertitudes avec Trey Hendrickson. James Ouais. Pierce, peut clairement être envisagé. Et moi, je partirais sur Mike Green. Mike Green, pour moi, la saison qu'il a fait à Marshall, c'est impressionnant. Alors oui, peut-être une petite université, mais c'est un mec, c'est un peu un profil, un peu à la Abdul Carter, savoir vraiment un félin, un mec vraiment ultra rapide avec des très bons moves sur le pass rush. Tu vois, c'est un mec, il a un spin move, il est dévastateur, son spin move. Hein, tu vois, c'est le match face à Ohio State. Tu vois, il a quelques actions d'éclat qui sont vraiment monstrueuses. Ouais. Face à une top compétition. Donc, tu vois, on pouvait se poser la question des compétitions avec Marshall. Tu vois, quand il a affronté des grosses équipes, il a répondu présent. Et pour moi, même sur le run-stop, c'est un mec qui a une très bonne vision. Parce que c'est pas un profil ultra athlétique, c'est pas un 6'6", 280, tu vois, mais c'est un mec c'est un 6'4", 260. Mais mine de rien, il est quand même puissant, tu vois, je trouve, pour un 260. Ouais, il est un tout petit peu plus grand qu'Abdul Carter. Vraiment un tout petit Tu peu. vois, c'est ça. Et je trouve il a à peu près une puissance à peu près similaire, voire un peu au-dessus de Abdul Carter. Ouais. Il a un très bon bend, premier pas ultra explosif, tu vois. Il arrive à anticiper les jeux sur la course. Alors quand il arrive sur le jeu de course, c'est souvent il arrive à bien anticiper que il plonge dans le gap et il arrive à créer un plaquage pour perte. Donc c'est sur ça qu'il est très intéressant. Là où il aura peut-être un peu plus du mal, c'est parce qu'il a une longueur de bras assez maigre et que du coup sur la déconstruction des blocs et face à des O-line qui ont des bras immenses, peut-être là il aura un peu plus de mal. Donc tu vois, ce sera à pondérer et ce sera à prendre en considération lors du choix. Mais en tout cas, comment dire, il est ultra intéressant. J'aurais bien aimé le voir un peu plus, tu vois, un peu plus malléable en couverture. Tu vois, j'aurais bien aimé le voir un peu plus drop en couverture. Mais c'est un joueur qui a toutes les qualités pour être un edge moderne et un edge ultra dominant à l'échelon supérieur. Pour moi, il a les qualités pour être un edge numéro 1. Mais à minima, déjà, s'il arrive en année 1, je pense que ça peut être un très bon edge numéro 2. Et derrière, en tout cas, amener une compétition à Miles Murphy, lui montrer qu'il faut se bouger un petit peu le cul. Et en tout cas, pallier l'après Trey Hendrickson qui reste encore incertain aujourd'hui. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus sur tout ce que tu as dit. Et juste pour rebondir sur Kenneth Grant, je suis persuadé de toute façon qu'il sera pris maximum top 11 parce qu'il y aura Mason Graham qui sera parti top 5, top 6 et du coup Kenneth Grant qui sera pris par les Niners. Ça c'est vraiment... Walter Nolan aussi peut être envisagé pour les Bengals. Hein. Ça c'est aussi un peu plus un projet plutôt que joueur plug and play qui peut jouer tout de suite. Et puis plus sur l'intérieur, du coup, Nolan. Ouais, c'est ça. Mike Green, on est plutôt sur l'extérieur. C'est ça. Mike Green, c'est vraiment le pur pass rusher qu'il te faut pour continuer d'amener de la pression et faciliter le travail de toute ta défense derrière. Plus tu amènes de la pression, plus tes DB sont moins en difficulté aussi et peuvent exploser. Donc tu vois, c'est tout aussi intéressant. Et puis, tu vois, comme je disais, il y a aussi l'incertitude Trey Hendrickson. Est-ce qu'il part? S'il part, il faut avoir son remplaçant. Et si t'as que Miles Murphy et Joseph Ossai pour aller rusher le passeur, je trouve que c'est très léger. Donc, moi, Mike Green, t'as jamais trop de pass rusher. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, c'est la défense. La défense. Attends, j'ai pas regardé les corners. Corner, tu vois, Morrison, tu vois, c'est Will Johnson, il n'était pas sorti. Tu vois, en il 17. Était dispo encore Ouais, il était dispo. Ah, j'avais pas vu.
Donc tu vois, enfin voilà, Ça peut être ouais, s'il est encore dispo, oui, ça peut être très clairement un choix que les Bengals font, même si c'était pas le plan initial, tu vois. Parce Ouais. que joueur dominant et joueur ultra talentueux, donc tu prends le meilleur joueur dispo, c'est jamais une mauvaise solution en général. Nous, on est parti vraiment sur l'aspect vraiment edge, pass rusher Ouais, pur. Mais effectivement, s'ils partent sur un corner parce que ça a un petit peu glissé, je serais vraiment pas étonné et ça permettrait vraiment de solidifier ce backfield défensif, clairement. c'est ça. Donc là, on est au pic 49. Hop. Bon, là, je pense qu'il y a une ribambelle de gardes et de tackles qui sont sortis, évidemment. Parce que l'algorithme PFF fait ça. Exactement. En corner, si effectivement ça n'a pas été considéré, pourquoi pas au deuxième tour. Il me semble qu'on a déjà parlé de Tremos et de Morrison dans des Oui, émissions précédentes. Tremos, est-ce qu'on l'a sélectionné sur les émissions Tremos, précédentes? on en avait parlé en tout cas, ouais. Je sais On en plus a si on parlé. avait pris, si on avait hésité justement avec Morrison, mais euh, Ah, tu vois, un Chavon Revel aussi, mhm. dans un projet. Après, ça serait vraiment pour lui, c'est vraiment plus un projet, mais qui, si ça marche, c'est ultra, ça peut être ultra dominant. Il a Ouais. toutes les qualités physiques pour être un excellent cornerback en NFL. Dans un premier temps, jouer sur de la zone, pour, je pense, parce c'est là où il a montré vraiment des très bons instincts, mais par contre, il a quand même joué pas mal de man, notamment face à une adversité un peu plus faible. Donc le Mhm. temps d'adaptation, tu vois, de s'ajuster au niveau NFL, je pense que ça peut être intéressant de lui en laisser un peu. Mais il a aussi des capacités extraordinaires pour jouer sur de la presse, donc profil à surveiller également, pour Mhm. moi. Après, linebacker, est-ce que linebacker ça peut t'intéresser, tu vois? Ouais, C'est ce que je me demandais c'est ce que je aussi. suis en train de me dire. En sachant qu'on a déjà parlé de Dimitri Knight, mais qui pourrait faire sens chez eux. Hmm. Carson Carson Schwezinger, Schwarzenegger, hein. ouais. Ça, c'est un peu la cote qui monte ces derniers temps. Là, je l'entends beaucoup parler en début de deuxième tour. Mhm. Ouais, pour moi, c'est un linebacker ultra dominant. Je spoil pas mon classement des linebackers, mais il a toutes les qualités que je recherche chez un linebacker. Il a une supervision, c'est un joueur rapide, c'est un joueur puissant qui est vraiment très intéressant, qui est encore jeune, je crois. Je crois qu'il a que 22 ans, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si tu peux. Ouais, je te dis ça. Je sais pas si c'est. Mais en tout cas, il a Euh, performé dans la défense de UCLA, tu vois, qui avait. C'était vraiment un capitaine de défense, un leader d'équipe sur le second rideau. Donc, encore un profil qui peut ajouter de la masse, tu vois. C'est un peu ce gars-là qui, je crois qu'il fait 235, 200, enfin, il fait 240 pounds à peu près. C'est un mec qui, je pense, peut encore ajouter de la masse et qui devrait être encore plus intéressant sur le run game en ajoutant de la masse là-dessus. Mm. Mais en tout cas, il a des instincts, il est très bon en couverture, il peut jouer sideline to sideline sans aucun problème, il a une bonne vitesse, des bonnes capacités athlétiques. Et non, franchement, hyper intéressant comme joueur. Hyper intéressant à regarder, c'est super cool et je trouve que c'est complémentaire de ce que tu as avec un Logan Wilson qui est un peu plus orienté run game, tu vois, défense de course. Ouais. Il a Et 22 ans. 22 ans, tu vois, donc ouais. Ouais. Comme McGreen qui est relativement jeune aussi. Donc ça ferait des jeunes joueurs justement à modeler. Et je te rejoins comment dire, sur le besoin sur ce poste-là. Effectivement, linebacker, pour moi, ça fait sens, quoi. Mais moi, ouais, soit linebacker, soit corner, soit O-line, en fonction Mm. de la dispo. O-line, t'avais regardé, mais je crois qu'il y a plus grand monde dispo, non? Si je regarde. Ouais, tu vois, un tetrad leg, pourquoi pas. Après, je crois que dans mes souvenirs, je crois qu'il court beaucoup du gap. Enfin, c'est beaucoup plus des schémas de gap Mm. chez les Bengals. Donc, c'est moins des profils athlétiques qu'il faut, c'est plus des mecs puissants quand même. Mm. Tu vois, à la limite, un Savayana, ouais, pourquoi pas. On en avait parlé dans Ouais. mardi aussi également. Après, ils ont déjà pris des tackles, quoi. Assez haut. Enfin, Orlando Bah, Brown tu vois, vient. Savayana, il peut jouer garde, tu vois. Donc, Mm. après, moi, je trouve que c'est quand même un peu haut en 49 d'aller le chercher. Ouais. Mais là, c'est vrai que de toute façon, la classe d'intérieur line, elle est pas folle cette année. Non. Pour moi, Non, il y a non, il y a pas mal de quelques tackles et profils. ouais, beaucoup de tackles droits, on l'avait évoqué, mais Ouais. Et non, ouais, du coup, moi, je partirais bien sur ce qu'on a dit, linebacker mm. ou corner parmi les meilleurs joueurs disponibles, tu vois. Et Schwezinger fait clairement partie des meilleurs joueurs disponibles. Mm. Un Chavon Revel fait partie aussi des meilleurs joueurs disponibles.
Ou Benjamin Morrison, tu vois, on en avait déjà parlé aussi, pareil, mardi, Ouais. mais je pense qu'il peut être dans la discussion également. Moi, personnellement, je pense qu'il va partir beaucoup plus tôt que ça. Mais si jamais il est encore dispo, je verrais bien les Bengals aller le chercher aussi. Donc, en fonction de ce Ouais. que tu as besoin, corner, linebacker, pour moi, c'est des choix cohérents. Moi, je partirais linebacker parce que je pense que tu peux trouver sur un troisième tour un corner qui sera suffisamment bon pour faire le roster et pour avoir des reps pendant la saison. Là où pour linebacker, j'ai l'impression que derrière Knight et Schwarzinger, c'est un peu plus compliqué, quoi. Tu vois, Sachant que tu as le déjà gap un peu Campbell plus important. parti, ouais, c'est ça. Ouais, Bah, tu vois, Barrett Carter, pour moi, je l'évalue pas très très loin de ces deux mecs-là, mais après, ouais, c'est ok. vrai qu'après Barrett Carter, t'as du Cody Simon, on en a parlé tout à l'heure, mais Hmm, après tous ces gars-là, moi personnellement, j'ai un gros gap derrière Cody Simon, tu vois. ouais. Derrière Cody Simon, j'ai un gros gap. Et bah, du coup, on va partir sur un nouveau linebacker. On en a pas parlé de ce poste-là, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est cool. Carson Schwarzinger, qui est un nom qui va être très difficile à prononcer la saison Alex, prochaine. Alex va s'en faire plaisir sur les des chiffres et des lettres. Il n'y a même Ça pas va être besoin de ça. le faire, tu mets juste son nom, tu dis attends, c'est qui déjà ce mec-là? Je te jure, ouais, t'as même pas besoin de changer. C'est choix combien? C'est choix 80, c'est ça? Ouais, choix 81. Du coup, Là, il y a 4 joueurs, là je les vois, les 4 joueurs dispo, 4 joueurs que j'adore. ouais, Jalen Royals, Kevin Kyle Winston. Williams, Ouais. Mukuba, Winston, c'est que des gars que je kiffe, mais. Tu vois, à la limite, en vrai, safety, ça peut être une idée, hein. Personnellement, même s'ils ont investi ces dernières années, Hmm, t'es jamais non plus safe sur cette position. je reprends. Touc. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou, Après, c'est pas fou. Jared Ouais, Wilson fait une bonne c- saison à Georgia aussi. c'était ce que j'étais en train de penser parce qu'à la rigueur, je sais que Ted Karras, oui, c'est le centre, mais il peut aussi jouer garde. Il l'avait fait aux Ouais. Patriots, il avait joué garde de gauche et franchement, il avait été bon, voire très bon. Hmm. Enfin, j'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas été signé par les Patriots. Grand bien leur en a fait aux Bengals de le prendre, d'apporter un peu de concurrence sur le centre et potentiellement de pouvoir décaler Karras pour step up un petit peu le niveau de la O-line. Ouais, j'y réfléchirais bien deux fois. Ouais, bah, tu vois, ouais, moi je suis plutôt d'accord, ouais. Parce que c'est vrai que c'est toujours important d'avoir un bon centre derrière Ouais. un quarterback élite, enfin devant un quarterback élite. Donc, moi personnellement, ouais, c'est un profil plutôt puissant et athlétique, donc qui remplit pas mal de cases. Mm. Encore des progrès peut-être techniques à faire, mais ça après c'est des choses qui se corrigent. Et c'est vrai que dans le process, j'ai l'impression qu'il fait pas trop de bruit ce mec-là, mais de ce que j'ai entendu beaucoup de bien chez les journalistes et analystes NFL. Donc Mm. un peu étonnant qu'il soit pas encore plus haut que sur des mocks, mais en tout cas, Jared Wilson fait grave sens en tout cas pour ramener un peu de concurrence et de talent sur cette O-line qui en manque un peu. Mm. Ah oui, il n'y a pas de 4. Eh ben écoute, vas-y. Hein. O-line, de toute façon, on en a parlé, ça reste un besoin continuel hein, pour les Bengals. Ils sont partis de très très loin. Parce que Mm. quand ils sont allés au Super Bowl en 2021, si je dis pas de bêtises, la O-line était quand même pas très très bonne quand bien même elle avait été considérée C'est sur vrai. la free agency précédente. Mais on a l'impression qu'il y a une certaine stagnation et que le niveau il a du mal encore à vraiment augmenter. Et je pense que pour aller encore plus loin pour Joe Burrow et l'attaque, il va y avoir besoin et notamment monter le niveau des running backs. Running back d'ailleurs, moi je suis chaud pour le poste de centre. Mais si on jette un œil sur le poste de running back, Ouais, tu vois, un DJ Giddens pour moi ferait grave sens, hein. hmm, DJ Giddens, joueur qui a des capacités athlétiques assez impressionnantes pour sa taille, c'est un 6'1, 6'2 je crois, mais qui est très agile pour son gabarit. Tu vois, c'est pas comme un Damian Martinez qui est quand même un peu plus robuste ouais. et moins bon sur ses changements de direction. Un DJ Giddens, honnêtement, il est très agile et très fluide pour sa taille. Et je pense que ça peut vraiment coller une bonne vitesse de pointe. C'est peut-être après sur sa vision qu'il doit travailler, mais tu vois, t'as déjà un Chase Brown qui peut prendre la majorité des portées. Prendre un Giddens en développement juste derrière, moi, je trouverais ça cohérent, tu vois. Après, voilà, comme on l'a dit, la O-line aussi c'est important et c'est important Ouais. d'ouvrir des brèches, donc ça s'entend totalement d'aller chercher un Jared Wilson, surtout que Jared Wilson aussi connaît bien peut-être un Marius Mims, qu'ils étaient ensemble l'année dernière
dans la même équipe. Donc, peut-être ça peut recréer des liens là-dessus. Mais en tout cas, améliorer le run game des Cincinnati Bengals, je pense que c'est une des clés, et aussi la protection de Joe Burrow en même temps. Donc, Ouais. Jared Wilson fait sens. Pareil, je pense que le gap est trop important entre je dirais le centre disponible et le running back disponible. Et dans le sens, et du coup, Flegmoshilo dit très bien ce que je veux mettre en avant, c'est que je pense que tu peux trouver un running back un petit peu plus loin dans la draft qui fera le taf, qui sera moins bon qu'un Martinez ou qu'un Giddens parce que pris un petit peu plus tard, donc ça paraît logique. Mais le gap, je dirais, entre ces deux running backs et ce que tu peux trouver après est moins important qu'un Jared Wilson et ce que tu peux trouver avec un Seth McLaughlin, par exemple. Ouais, carrément. Totalement d'accord. Eh ben, go. Ils avaient que 3 picks, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la seule équipe là ce soir qui aura que 3 picks. Ouais, tu vois. Et regarde ça. Et PFF. PFF a été. Tu vois, le Mike Green, là, il a bien kiffé PFF. nous met un grade à A-. C'est peut-être la première fois des. Alors on est rendu à combien? 3 à 6. On est à 8 équipes là. C'est peut-être la première fois où on a un A. Bon, c'est un A-, mais on a un A. C'est pas mal. C'est déjà bien, franchement. C'est bon, là, demain, je peux postuler pour être GM, là, c'est bon. Là, on s'entraîne et puis on sera chaud pour le 24. Et tu vas voir qu'ils vont tous faire à l'opposé de ce qu'on a dit et on va se ridiculiser. Non, mais après moi, tu vois, franchement, ils peuvent partir dans la direction, aller choisir defensive tackle et cornerback aux 2 premiers tours, tu vois. Mais en tout cas, choisir sur des joueurs défensifs, pour moi, c'est un must. Ils peuvent pas se permettre de partir avec une défense comme ça l'an prochain. Même s'il y a encore des talents, il y a des jeunes, hein, bien sûr, qu'il faut développer. Mais faut ramener encore plus de compétition parce que tu vois, derrière ça va vite. Hein. En NFL, t'as fait 2-3 mauvaises saisons alors que t'étais un jeune au choix de draft, ça va très vite. Hein. On peut prendre vite ta place. Ouais, et puis je te rejoins sur ton laïus sur le fait que l'équipe est jeune. On a vraiment le sentiment que là, les Bengals, ils ont mis beaucoup d'argent sur l'attaque, Burrow, Higgins et Chase, et qu'au niveau de la défense, ils vont vouloir prendre à la draft, ils vont vouloir prendre des jeunes, ils vont vouloir construire. De la même manière qu'ont fait les Chiefs il y a 3 ans. Ouais. En mettant des. En faisant des home runs sur chaque pick, quasiment. Et des mecs qui vont s'imposer directement dans l'effectif dès le premier jour ou dès les premiers matchs. Donc j'ai vraiment ce sentiment-là du côté des Bengals. Sincèrement, on est parti sur le poste de centre pour le 3e tour. Je serais pas du tout étonné qu'ils fassent une draft 100% défensive, surtout corner, qu'ils ont que 6 picks, et partir sur le poste de corner et vraiment considérer uniquement la défense parce qu'ils ont, pour le coup, payé l'attaque. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, nous, on a mis un centre, et pour récapituler, donc on part sur un edge avec le premier tour et le pick 17, donc le edge de Marshall, Mike Green. Au 2e tour, avec le pick 49, le linebacker de UCLA, Carson Schwezinger. Et au 3e tour, avec le pick 81, le centre de Georgia, Jarrett Wilson. Et écoute, c'est pas mal du tout. Et puis là, on va passer à notre dernière équipe du soir. Et on va bien s'amuser avec eux, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Ça, c'est vrai. Et ils ont pas bien travaillé cet été. Non. Sur le début de l'été, sur la free agency, ils ont pas bien bossé. Je sais pas s'ils ont pas bien bossé ou je sais pas. On verra à la fin de l'intersaison au global. Ouais. Après, il faut quand même avouer que la saison dernière, parce que là on parle des Houston Texans que vous pouvez voir juste ici et qui ont viré, tradé et fait un petit peu beaucoup de choses avec la ligne offensive. Ça a été l'une des pires de la ligue, en tout cas statistiquement, parce qu'ils ont concédé, si je dis pas de bêtises, 54 sacs dans la saison dernière, ce qui est énorme. Au niveau de l'attaque, 22 points de moyenne par match. Sur le run game, 117 yards par match, plutôt bien. Le jeu de passe un petit peu plus en souffrance avec 212 yards. Après, voilà. Il y a eu du coup ce qu'on a expliqué, les difficultés sur la O-line et puis quelques blessures, notamment Nico Collins, Tank Dell et puis Stephon Diggs, qui étaient quand même les 3 titulaires sur le poste de receveur. Au niveau de la défense, par contre, on ne peut pas dire que ça a été le point négatif de l'équipe. 21 points de moyenne par match. Sur le run stop, 107 yards de moyenne par match, ce qui déclasse très très haut dans la ligue. Sur le jeu de passe, 200 yards en moyenne par match, ce qui déplace très très haut dans la ligue également. Et 49 sacs donnés à l'adversaire avec le fameux binôme Daniel Hunter et Will Anderson Jr.
qui seront toujours là l'année prochaine. Donc c'est toujours autant flippant pour les attaques adverses. Ce qu'ils ont ajouté des gros noms. Ils ont ajouté CJ Gardner-Johnson sur le poste de safety, donc ça rajoute encore plus de talent, je dirais, même si c'est une grosse tête de con. Bon, on sait que lui, en termes de ball hawk, il se place là parce qu'il est toujours à une moyenne de 5-6 interceptions par saison. Et il fait toujours des belles saisons, je trouve, sauf aux Lions. Ils ont rajouté Sheldon Rankins de Cincinnati sur le poste de defensive tackle. Donc ça renforce encore une escouade qui était performante. Je suis pas... Non. J'aime plutôt bien l'escouade de linebacker. Ça pourrait être meilleur, mais Aziz Al-Shahir, quand il fait pas des tacles bêtes. Et puis Henry To'oTo'o, pour un 5e tour, il se débrouille très bien. Ils ont pris AJ Speed aussi, qui vient d'Indiana, qui était un peu une machine à plaquer. Christian Harris, qui est très bon. Profil également qui peut potentiellement être titulaire. Non, franchement, ils ont des joueurs sur le poste de linebacker. Non, pour moi, défensivement, je regarde leur squad. Très peu de trous, hormis defensive tackle. Moi, je dirais peut-être, tu vois, genre... Et encore, tu sais, il y a de la rotation, donc les joueurs restent assez frais, mais... moi, si je vois un talent qui saute, qui arrive à ton choix 24, avec le poste de defensive tackle, tu vois, si par exemple un Kenneth Grant arrive et est encore dispo, il y a moyen que je me dise, bon, pourquoi pas être encore plus dominant et repartir sur BPA, tu vois. Mais bon, leur rôle est catastrophique, donc... C'est vrai. Et en sachant que les Texans, du coup, ont 4 choix dans les 3 premiers tours. Premier, deuxième, troisième, évidemment. Ils ont récupéré également un 3e des Dolphins. Pour qui? Je ne sais plus. Qui ils ont Tunsil. C'est Tunsil. Non, parce que Tunsil est parti aux Commanders. Ah, mais c'était pas Tunsil qui un 3e des Dolphins, parce que c'était il y a 2 ans, non, de Tunsil qui depuis 2 ans. Ça fait plus. Ça fait plus. Ouais. Je pensais que c'était un chanteur. Je trouverai la compensation. Mais écoute, on va lancer la draft. On va voir les needs. Moi, je suis plutôt chaud pour partir sur l'attaque. Oui, de toute façon. Voir en fonction du board, évidemment. Voilà. Tu peux trier déjà O-line, intérieur O-line, offensive tackle. Ouais. Pour moi, c'est... t'es obligé. Puis... Il y en a un. Hein. Il y en a un qui est bien en 25 en plus. C'est assez étonnant qu'il descende jusque-là, mais Josh Simmons. Josh Simmons, ouais. Josh Simmons, c'est le pari un peu. C'est un peu le mec qui s'est blessé l'an dernier, qui, sans sa blessure, aurait potentiellement pu être le premier tackle disponible. On parlera de top 10 et pas de top 25. C'est le pari, mais... tu vois, je me demande, est-ce que ça semble être un pari safe, quoi. Ouais, mais tu vois, je me demande, est-ce que les Texans seraient le genre d'équipe qui se dit, bon, est-ce qu'on va prendre le pari de... Vu qu'on a une O-line dépeuplée, est-ce qu'on va prendre le pari sur un mec qui est pas sûr d'atteindre ce qu'on espère de lui? Ou est-ce qu'on prend un joueur avec un plancher peut-être plus haut, mais un plafond plus bas? Tu vois, comme un Josh Conerly, qui lui peut au moins jouer peut-être Day One. Après, avoir, ça peut être une interrogation. Tu vois. Ouais, mais ils ont, à la Free Agency, ils ont signé Cam Robinson, alors que moi j'aime pas du tout, mais il sera titulaire sur le premier jour, donc ça demandera moins à Josh Simmons de précipiter peut-être son retour s'il y a possibilité là-dessus. Ouais, à la limite. Ouais. Donc c'est un petit peu ce que je me dis sur les Texans. Puis en plus, ils ont Blake Fisher qui était là l'année dernière, qui était un choix du deuxième tour de l'année dernière. C'est ça. Pareil, très jeune. Je crois qu'il avait 20 ans, je crois, 21 ans, même pas. Il va être tackle droit. Ouais, tackle droit, mais tu vois, je pense qu'à l'opposé, ce serait bien d'avoir un mec peut-être un peu plus safe, tu vois. En fait, franchement, Josh Conerly, tu vois, c'est là où je le trouve vraiment très intéressant, c'est sur le pass pro. Josh Simmons, tu vois, il a vraiment le profil où il peut être complet. Mais est-ce que tu vois vraiment, moi, mon interrogation, c'est vraiment sur le plancher plafond. S'ils partent sur Josh Simmons, je comprends parce que le mec a vraiment un potentiel de fou. Mais c'est un peu plus une armoire à glace, etc. À voir si c'est vraiment un mec aussi fluide qu'un Josh Conerly. Mais tu vois, un Josh Conerly t'apporte des choses sur le pass pro pour protéger CJ Stroud, c'est toujours intéressant. Donc, mais peu importe la direction, moi personnellement, je te laisse trancher si tu veux. Mais moi, pour moi, ça se joue entre ces deux joueurs. Je t'avais dit que Conerly, je l'aimais pas trop. J'ai revu des tapes et j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et c'est vrai qu'il est rassurant. Mais son plancher, je comprends, il sera jamais un top 10 tackle NFL, tu vois, je pense. Ouais.
Mais, Mais par contre, ce sera un titulaire NFL plutôt solide, tu vois. Mm. Donc non, mais après Josh Simon peut peut-être être un top 5, top 6 tackle NFL, tu vois. Mais est-ce que t'es plus sûr de l'atteindre un jour avec lui? Ah, c'est toute une interrogation. Donc, Ouais. Après, tu vois, à l'intérieur, il y a aussi Grezable, mais bon, je me dis, peut-être il y a des profils après dans cette draft qui peuvent nous intéresser un peu plus à Ouais. l'intérieur, à voir. Et tu vois, en fait, enfin, sur la O-line, derrière, moi, ce serait plutôt le poste de centre. Parce que les gardes, c'est Scruggs et c'est Howard. Mais c'est vrai, tu vois, de base, c'est un centre, je crois. Il était à Penn State, il était centre. Après, tu vois, il est assez massif pour jouer les deux, mais Mm. est-ce que tu le repasses pas centre? Est-ce que tu le laisses garde? Tu vois, c'est toujours cette Ouais. petite interrogation. Parce Et que les tu mecs, prends bon, un, je pense et que les tu mecs prends un sont. garde à la draft. Tu peux, hein, tu vois. Après, si Jared Wilson retombe, tu vois, et qu'il arrive au troisième tour encore dispo, oui, Ouais. tu le prends. Mm. Mais moi, il y a cette interrogation sur ça. Ouais. Mais en tout cas, là, pour moi, tackle, t'es obligé. T'es obligé. J'ai- Vu l'off-season qu'ils ont fait, tu peux pas te permettre de Ouais. laisser CJ Stroud avec cette protection de passe là. C'est quand même une équipe où t'es quasiment sûr de savoir sur quelle position ils vont partir avec leur premier pick. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est un peu le plus. C'est là où je trouve quand même, c'est en général des équipes qui ont pas si bien travaillé que ça dans une Ouais. off-season. Pour moi, alors ouais, tu vois, Quand c'est trop évident. quand c'est trop évident. Ouais. C'est trop évident que t'es vraiment, t'as que ce seul besoin là, mais c'est vraiment un besoin urgent. Je sais pas si ça peut être un compliment de te dire que tu vois, t'as adressé tous tes autres besoins sauf celui-là. Mais bon, tu vois, la O-line, quand même, mine de rien, c'est 5 positions. Et pour moi, il n'y en a pas une aujourd'hui où je vois un mec, Ouais. un top 20 à son poste, tu vois. Donc Mm. il y a Je suis d'accord. cette question-là. Quoi. Bah vas-y, moi je pars sur Josh Connerly. On a bien parlé des deux, Simmons et Connerly. Et je te dis, moi, T'avais pas dit Simmons, toi? bah, les têtes que j'ai vues de Connerly, et je te rejoins, me rassurent, voilà, me rassurent Ouais, sur sur Day le pass One en pro. fait. Ouais, voilà, Ouais, exactement. Exactement, exactement. Et puis Joe Mixon, il se démerdera pour trouver encore ses brèches, comme il fait si bien. c'est ça. Exactement. Bon, il fera toujours ses Euh, milliards, hein, tu connais. oui, s'il n'est pas blessé, le point. Exactement. Bon, là, au niveau du board PFF, on est OK. Beaucoup de Anderson en playmakers. Hein. 58. Enfin, beaucoup de gars vraiment pas mal Et beaucoup intéressants. défensifs surtout. Ouais. Après, je vois quand même des petits joueurs sympas. Là, tu vois, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le pic. Ah, Tu vois, est-ce que tu pars sur D-line? Tu renforces les lignes au global? OK. Ou est-ce que tu essaies de tenter un double pick de tackle? Tu vois? Pour ramener vraiment, rebooster ton O-line et. Après, tackle, ça fait un peu trop quand même. Mm. C'est un peu trop d'en remettre. La Et puis tackle, je pense que c'est bon, garde, je mais trouve que c'est toujours un peu haut. Ouais. intérieur D-line, ouais. Mm. Tu vois, moi j'aime bien CJ West. Moi. CJ West, c'est un profil un peu plus. C'est un joueur qui. Je crois que c'est un 6'2, je crois, en taille. Mais c'est un petit joueur, et pourtant il joue nose tackle. Mais c'est un mec qui a une vision de jeu qui est super intéressante. Il a des très bonnes mains pour se dépêtrer des linemen adverses. Bonne explosivité, bon premier pas. Il est vraiment très bon pour shooter son gap et pour lire les jeux de course aussi, tu vois. C'est vraiment le type de mec à Indiana. Indiana avait une grosse défense, c'était aussi en partie grâce à lui, tu vois, parce qu'au final, tu regardes, il n'y a pas non plus tant de prospects de ça, que ça Mm. d'Indiana qui sortent. Et lui, bah, c'était peut-être leur meilleur joueur en défense. Donc, non, CJ West, pour moi, sur la D-line, ça peut clairement faire sens. Après, si tu veux un profil un peu plus physique, tu prends Alfred Collins, Des Texans. qui est ouais, des Texas, ouais, qui est un peu plus massif, qui coche un peu plus les dimensions qu'on recherche d'un Oui, defensive effectivement, tackle ouais. actuel. Mais tu vois, un CJ 6 West, pieds, 6 pieds 5, hein, CJ Alfred West a un Collins. meilleur plancher pour moi. Ouais, tu vois, il est solide. Hein. Mais tu vois, un CJ West, ouais, je crois que c'est un 6'2, Ouais. 6'3, donc vraiment joueur un peu petit, mais vraiment avec les deux edge monstres que tu as sur le côté. Et tu rajoutes le CJ West qui peut être Mm. disruptif à l'intérieur, qui a une très bonne agilité, qui est fluide, etc. Donc ça peut être vraiment ultra intéressant. Voilà, ce sera juste son petit problème, ce sera peut-être contre la course. C'est pas le meilleur run stopper, même s'il a Mm. des très bonnes lectures, etc. Mais tu vois, il est scinti, il a pas des longs bras. C'est peut-être pas le plus puissant quand il s'ancre au sol, tu vois. Donc quand il va se faire double team,
ça peut être Ouais. préjudiciable. Mais, mais c'est un profil en tout cas sur le pass rush, va t'apporter day one. CJ West, au niveau statistique, c'est l'un des seuls, ou sinon le seul défensif intérieur qui a plus de 10% en win rate sur le pass rush et le run stop. Il est à 10 Ouais, points sur c'est ça, le j'avais pass vu ça. rush, il est à 11,4 sur le run stop. Il est au four et au moulin. Après, il était sûrement assez seul aussi dans la défense d'Indiana. Mais Puis tu vois, il fait 40 voilà. plaquages, hein. 40 plaquages pour un Ouais. nose tackle, c'est énorme. Et par contre, on est vraiment sur un Donc, profil très nose, ouais, parce que c'est que gap A, gap B. Donc là, on est clairement. Mais pour moi, il a clairement, enfin, tu vois, il a le physique pour faire être 3 Ouais. techniques, etc. Tu vois, après, c'est vrai qu'il a plus joué sur du gap A et B, mais il peut dépanner aussi sur d'autres positions. Après, voilà, ce sera une bonne rotation au début. En tout cas, très, très intéressant. Mais par contre, c'est vrai que je me repose la question, mais tu vois, un lineman Mhm. offensif, je sais pas s'il te reste encore des gars à l'intérieur. Après, je pense aussi le Peut-être. poste de receveur. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'ils ont Diggs, il y a perdu toujours Stephen Diggs. Tangdale qui est à l'infirmerie. T'as Nico Collins qui est toujours là. Ils ont rajouté Christian Kirk, c'est vrai, pendant la free agency. Ils ont toujours John Mechie, on attend toujours l'explosion du joueur. T'as Justin Watson qui est là vraiment, qui va prendre la profondeur à fond. Il va faire que ça. Ils ont rajouté des joueurs de complément. Mais pour moi, c'est pas ça qui fera qu'en playoff, ils arriveront à passer à l'étape supérieure. Moi, j'aime bien Kyle Williams chez eux. C'est vrai que tu t'en as parlé tout à l'heure. Franchement, chez eux, je trouve ça fitterait pas mal en vrai. Parce que tu vois, c'est un peu profil vraiment, comme je disais tout à l'heure, mais qui peut jouer dans Ouais. le deep, qui peut être très intéressant sur le yard après réception, qui, mine de rien aussi, fait beaucoup Mm. de bons tracés. Donc dans le jeu intermédiaire, il saura se démarquer quand c'est de la zone, quoi que ce soit. C'est peut-être après, voilà, les dimensions, c'est pas les dimensions idéales d'un receveur numéro un, mais t'as déjà Nico Collins, donc est-ce que t'en as besoin? Non. Ouais. Mais tu vois, par contre, ça peut être un très très bon receveur numéro 2. Tu Mm. mets un Christian Kirk dans le slot, et lui qui est un peu cette pièce que tu bouges un peu à l'extérieur, à l'intérieur. Ouais. Donc non, moi personnellement, Kyle Williams, je kifferais bien. Je kifferais bien, ouais. En plus, t'as Tangdale qui est blessé, qui sera probablement out toute la saison. Oui. John Mechie a UCP plein de santé en début de carrière, je sais pas si c'est réglé à fond. T'as du Berrios, mais qui lui sera plus un joueur de special team. Oui. Xavier Hutchinson, voilà, ce sera plus ton. Bah, il a fini de receveur rotation. 1 l'année dernière, mais Ouais, mais tu vois, il fallait que tout le monde se blesse. oui. Mais il a du potentiel, mais tu vois, en quatrième rotation, quatrième roue du carrosse avec Nico Collins, Christian Kirk Ouais. et comment il s'appelle, Kel Williams, je trouve ça pourrait être intéressant, tu vois. D'avoir au moins tu gardes Hutchinson dans la rotation, mais. C'est léger, hein, Cal Williams, quand même. Enfin, 186 Ouais, mais pounds. tu vois, c'est pour ça que tu peux amener au moins de la compétition, de la variété offensive. Là-dessus, tu sais qu'ils aiment bien jouer avec trois receveurs, souvent dans des formations shotgun. Donc. Il y a un Jalen Royals, un peu plus massif. Il fait grosso modo la même taille, mais Ah, un peu moi, plus massif. moi, je trouverais ça aussi très complémentaire. Mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Là, j'avoue, je voulais prêcher un petit peu pour un petit Kyle Williams. Parce que Royals, on en a parlé déjà. Ouais, on en a parlé Je me sur la souviens première émission. Ok. Je crois on l'avait mis, je sais plus pour quelle équipe, mais on en avait Ouais, parlé c'est sur la possible. première émission. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'on partait plus tous les deux sur comment dire, les lignes, soit offensives, soit défensives. Et c'est vrai que le poste de receveur, pour moi, sur un deuxième tour, il y a un vrai besoin du côté des Texans. Est-ce que tu penses qu'il y aura suffisamment de profondeur sur le poste de receveur pour en avoir au troisième tour et du coup considérer plutôt encore une fois la O-line ou la D-line avec le deuxième round? Ça, je pense que c'est toute la question que vont devoir se poser le GM et le coach des Texans. Pour moi, Dylan était plus profond. Dylan, c'est plus profond que Ok. le receveur. Donc c'est pour ça que je ferais Kyle Williams. Mais, Ok. Bah, c'est quoi, on fait receveur et ensuite on va checker la D-line sur le Ouais. troisième tour, début de troisième tour. Après, il y a aussi, voilà, t'as O-line, c'est pas très profond, donc ça va être. Ça peut être Oh, on a encore Jalen question Royals. aussi. Allez, vas-y. Les back-to-back receveurs. Voilà, c'est ça. Tu Fait double dip. Exactement. Après, tu as une squad monstrueuse. Moi, je suis pas ultra fan du poste de Titan non plus qu'ils ont. Mais bon, vu qu'on Dalton a Schultz. Ils ont Ouais, Kate Stover qui Oui, c'est avait drafté l'année dernière. Je pense que les deux, ça va alterner un petit peu plus. Et Kate Stover aura un peu plus de snaps cette année. Mais
pas la prio, et je Oui. pense que tu vois, O-line ou D-line, faut y aller. Renforcer le Salut, ligne, c'est. salut Dr. Gout dans le chat. Tu verras ce qu'on a fait pour les G-Men. C'est cohérent et road to Super Bowl dès l'année prochaine. Ça. Du coup, on a dit on repart sur intérieur D-line, intérieur O-line pardon, et intérieur D-line. Joshua Farmer, on en a parlé déjà, je crois, dans une précédente émission. Ouais. Mm. Lui, non. Il est très, très intéressant. Vernon Broughton, si je dis pas de bêtises, c'est plus un profil nose sur ta D-line. Ouais, Gap B. Ah ouais, non. Ah non, c'est peut-être plus que Collins que je confonds là. Mais non, en tout cas, je pense que D-line, ça peut être une solution chez eux. Enfin, une opportunité pour le troisième tour. Mm. Qu'est-ce que t'as un peu? T'as Ginny Walker, tu vois. Ginny Walker, c'est un peu le gars. Est-ce que t'as envie de prendre le risque d'aller le chercher? Parce que c'est une grosse feignasse. C'est ça. Est-ce que t'as envie est-ce que t'as envie de prendre le risque de prendre un Ginny Walker, sachant que t'as quand même d'autres besoins. Enfin, t'as Ouais. des bons besoins sur la D-line, mais lui, c'est vraiment un mec. J'ai l'impression que ça va être le pari de la draft. Si le mec ça marche, Oui. ça peut être monstrueux, mais par contre. Si ça fonctionne, tout le monde se dira ah pourquoi personne l'avait pris, et puis si ça fonctionne pas, bah voilà quoi. Ouais, mais je sais pas, tu vois, dans ces drafts-là, en général, il y a toujours un mec on parle de lui comme, en ce sens, on dit que ça peut être incroyable si ça clique, et en général, Oui. ça clique très rare. Donc, C'est ça. si C'est le gars souvent mentalement, il est déjà pas dedans, tu sais, il y a pas quelqu'un qui va lui taper dans l'épaule et du jour au lendemain, le mec va se dire ok, faut que je me déterre, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien, sinon, attends, si tu peux descendre encore un petit peu, Enas Peebles ou Jamari Caldwell. C'est deux D-line. Ainas Peebles, c'est pareil, c'est un profil, je trouve, très influent sur le pass rush et qui a montré des gros flashs sur le run stop. Caldwell, c'est plus un gros run stopper. Vraiment, il a montré des grosses qualités là-dessus à Oregon. Parce que tu avais Derrick Harmon à côté de lui qui était plus orienté sur le pass rush et Caldwell qui prenait plus les double teams. Donc tu vois, un mec qui sait gérer des double teams et pas perdre de terrain quand il est double team et qu'il laisse l'espace pour des 1 contre 1 avec ses pass rushers que tu as avec Will Anderson et Daniel Hunter. Pour moi, c'est valuable et pour moi, Jamel Caldwell fera sens, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ou après, ou alors tu prends ton petit Gigi Pigs aussi. Lui, c'est un peu un profil. C'est le gars qui peut jouer fullback, je crois. Je crois que c'est le mec qui. J'ai vu au combine, ils l'ont fait tester des drills de fullback. Ils l'ont fait tester une autre position, je crois aussi. Je crois que c'était lineman, si je dis pas une connerie. Non, peut-être. Faudra que je le dise si dans le chat vous avez. Mais non. Non, pour moi, lui, c'est un mec qui peut être ultra valuable sur les deux parties du terrain. Oui. Mais ça peut être une très bonne rotation sur les defensive tackle aussi. Mais tu vois, un Jamel Caldwell pour moi fera un peu plus. Ouais, je suis assez d'accord de prendre justement un mec. Vraiment un mec bon contre le run stop parce qu'il y a suffisamment, je dirais, de pass rushers pour aller mettre au sol le QB. Si tu mets que des pass rushers justement sur la D-line, ça va t'ouvrir des espaces monstrueux sur le run. Et on a vu que l'année dernière, ça avait plutôt bien fonctionné, qu'il y avait une bonne complémentarité justement avec les deux edges sur les extérieurs et plutôt un bon run stop à l'intérieur. Pour moi, il faut solidifier ça. Ouais. Et, j'ai l'impression que c'est aussi un peu le mantra du coach. Oui, tu sais que Demico aime bien sur ses D-line avoir au moins des gars un peu frais et laisser libre cours à ses pass rushers pour faire la misère au tackle adverse. Là, moi, pour moi, il reste quelques petits O-line disponibles, c'est sympa. Hein. Ouais. Tu vois, moi, j'aime bien le pari de Charles Grant. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Ouais, Charles Grant. Ouais. Lui, pour moi, c'est qui monte, hein. Le board de PFF le met 98, mais mais moi, je serais pas surpris qu'il parte bien avant au 3e tour. Ouais. Franchement, ce gars-là, c'est pareil, si ça clique, ça peut être très sympa, mais pareil. Mais tu vois, c'est un mec, il a été. Tu regardes son université, je la connais même pas. Je ne saurais même pas te la citer, mais non, mais il a montré des très bonnes choses niveau athlétique et niveau mensuration. Donc, tu vois, un projet, t'as déjà du Blake Fisher en projet, mais pourquoi pas te dire qu'à l'opposé, tu as un Charles Grant qui peut avoir cette qualité en tant que left tackle et montrer que ça peut être un projet d'ici 2-3 ans. Tu vois, tu veux pas le mettre titulaire au charbon comme un Blake Fisher, tu es en train de le faire. Mais lui, tu peux prendre un peu le temps et vu que tu as déjà drafté
au premier tour un tackle, tu vois, lui au moins tu peux le laisser en backup le temps de se mettre un peu au niveau et pourquoi pas même tu vois, le lancer sur quelques snaps, mais t'attends au moins un an, je pense, avant de le faire starter, le temps qu'il s'acclimate à la NFL au niveau NFL, mais pour moi, Mm. il a des dimensions physiques impressionnantes. Donc, En sachant que Grant, il a joué pendant toute son universitaire en left tackle. ouais, c'est ça. C'est ça, et puis donc, un Josh Connerly, par exemple, à terme, peut repasser à droite, Mm. ou quoi que ce soit, à voir ce que tu fais avec sur ta line. De toute façon, les mecs, aujourd'hui, on demande de plus en plus de la polyvalence, même Connerly peut même, je pense, jouer garde par séquence, après avoir. C'est peut-être un Même tout si ça petit peu manque de plus simple séquence. d'avoir joué à gauche et de pouvoir switcher à droite que l'inverse. Peut-être, oui. Après, bon, tu vois, l'année dernière, les Saints avec Fuaga était un tackle droit, même s'il avait joué, je crois, à gauche, mais Mm. 2 ans avant. Et je crois que ça Ouais. faisait 2 ans qu'il était tackle droit, et il est Mm. repassé à gauche, et il a fait du très bon boulot. Ouais. J'ai un contre-exemple, mais oui. Bon, après, c'est pas tous les deux, non, bien sûr. Mais non, je suis d'accord. Mais en tout cas, ouais, il y a, tu vois, des Anthony Belton, des tackles, Oui. de la viande sur la O-line, tu vois. Parce que même après, c'est vrai qu'en intérieur de ligne, t'as pas non plus. Non, il reste plus grand monde. Tu vois, en Wyatt Millen, je sais pas si Doug, vous en avez parlé ou pas, mais est-ce qu'il peut jouer garde, tu vois. J'ai vu qu'en NFL, ça parlait beaucoup, enfin, chez les scouts, de lui qui passe garde, tu vois. Mais ouais, attends, je vais vérifier parce que je crois il a des bras aussi un petit peu courts. C'était pour Ouais. ça que. Tu vois, en Wyatt Millen, ça peut faire sens aussi, tu vois. Ouais, En tant que garde gauche, je te dis ça. Ouais, c'est pareil, ça, j'ai c'est passé que tout droit. sa longueur de bras, elle est à 32. Mm. 32,13, c'est pour ça qu'on en parle vachement sur un poste de garde, de garde. Et effectivement, du coup, un Wyatt Miller, moi, je serais assez chaud. Parce que il y aura la possibilité pour lui de passer à garde. Ouais, ouais, aussi, ouais. Ce que t'as peut-être moins avec Charles Grant, tu vois. Parce Oui. que Grant, je pense, c'est vraiment, je crois que c'est un 6'5", 6'6", Ouais, il est massif. Il est massif, il est massif. avec des longs bras, enfin, ça va être. Grant, il est à 6,4 et 300 pounds. Ouais, ok, ouais, je pensais qu'il était plus grand. Mais ouais, moi, je suis chaud sur un White Millen parce que je pense qu'il peut dépanner sur le poste de tackle s'il y a besoin. Et tu vas pouvoir aussi l'ancrer sur le poste de garde. Ouais, non, non, clairement. Ça, pour moi, ça fait sens. Puis de toute façon, tu rajoutes de la compétition sur ce poste. Il a quand même été Mm. titulaire pendant longtemps avec West Virginia. Tu vois, Ouais. ça fait 3 ans qu'il joue là-bas. Non, franchement, ça peut être un joueur, je sais pas starter day one, mais tu vois, au moins, dès les premiers jours, il peut être dans la rotation. Mm. Mais en tout cas, je pense que dans leurs 4 premiers choix, c'est sûr pour moi à 100% qu'ils vont aller chercher des joueurs sur la poste de O-line, hein. Mm. Et une draft assez orientée Oregon aussi, hein. Ils ont regardé beaucoup de matchs de Dylan Gabriel, tu vois. On va prendre Jeffrey Bassa aussi sur le poste de linebacker. Ouais, c'est ça, exactement. Donc pour les Texans, du coup, avec le premier tour, le pick 25, un tackle, donc le tackle d'Oregon, Josh Connerly Jr. Avec le deuxième tour, pick 58, le receveur de Washington State et chouchou d'Alexandre, Cal Williams. Avec le troisième tour, pick 79, le défensif intérieur d'Oregon, Jamari Caldwell. Et avec toujours le round 3 et le pick 89, le tackle de West Virginia, Wyatt Millen, que nous, on voudrait faire passer s'il y a possibilité sur le poste de garde. C'est pas mal, ouais. Overall, Ouais. grade C, avec ton On Jamari sait, Caldwell. ouais, c'est le Caldwell qui tue un peu le truc, tu vois. Écoute, s'il performe, personne ne t'en voudra. C'est ça, hein. C'est ça. Après, de toute façon, l'idée, c'est aussi de parler de prospects, surtout des besoins des équipes. Tu vois, moi, je pense que le defensive tackle, c'est un des rares besoins qu'ils ont en défense, parce que leur défense, elle est quand même monstrueuse. Donc, tu peux te dire qu'un troisième tour, sachant que la cuvée elle est profonde, aller partir sur un petit joueur, un petit defensive tackle, ça fait pas de mal. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais comme on l'a dit, hein, les besoins sont assez évidents pour les Texans. Il y a moyen que ça soit aussi évident pour les équipes adverses. Ouais, c'est ça. C'est un peu tout le danger. Mais de toute façon, là, la grosse priorité des Texans à la draft, tout le monde le sait, c'est protéger CJ Stroud, hein. De toute façon, je pense que ça étonnerait beaucoup de monde s'ils prenaient un autre joueur qu'un O-line au premier tour.
Je pense que ce serait un des. Ouais, je dirais, oula, pauvre CJ Stroud, tu vois. Même si le joueur est bon, hein, ça n'empêche pas. Hein. Tu peux prendre un. Je sais pas, ils vont prendre un Malachi Starks ou une connerie comme ça, tu vois, un Ouais. joueur, un Kenneth Grant. Tu te diras, ah, super joueur. Mais par contre, s'ils n'ont pas protégé CJ Stroud, ça va être compliqué en fait. Ils pourront rien espérer en fait. Donc à partir de là. Soit sont ils le un peu protègent, les- soit ils apportent une cible. Ouais, tu vois, j'avais pensé à un Emeka Egbuka aussi pour amener un peu Ouais, cette alchimie pour, qu'ils avaient à Ohio State. Tu vois, ils se connaissent. pour C'est remplacer plus Tank Dell. Hein. Tank Dell. Mais après, pour moi, ça aurait pu être possible, sachant que. Mais ils ont pris, comment ça s'appelle Christian Kirk, tu vois. Christian Kirk, quoi. Qui, pour moi, va jouer des snaps pas mal dans le slot. Et t'avais déjà Tank Dell aussi. Donc, Tank Dell, quand il reviendra, c'est un mec du slot. Hein, il peut pas avoir le physique pour jouer à l'extérieur. Donc, Ah, il mais y a aussi ça. s'il revient, quoi. C'est toujours la question. Mais bon, après, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Faut pas l'enterrer non plus, tu vois. Non, tu peux pas présumer de l'avenir, mais effectivement, Bien c'est sûr. vrai que comment dire, la blessure a été assez impressionnante. Et à voir comment il revient, c'était aussi attendu hein, pendant sa draft que c'était un mec un petit peu frêle, un petit peu petit. Il se fait de mémoire, il se fait les croisés ou quelque chose comme ça à la fin de la première saison. Là, il se Ouais, fait c'est éclater ça. le tibia sur la fin de sa saison sophomore. Mm. Comment tu reviens, quoi? Avec ce nombre de blessures, surtout au niveau des jambes pour un receveur, c'est compliqué. Comment tu Ouais. reviens? Mais bon, Très clairement. tu peux pas suranticiper. Euh, C'est tout pour nous. Est-ce que tu voulais te faire une petite équipe supplémentaire? Non, on va la garder pour la semaine prochaine. Parce que D'accord. là, on a déjà bientôt 1 heure et demie. Et je pense là, si tu me lances sur des Raiders, ça va dépasser les 2 heures. Je te le dis. C'était peut-être pas eux. C'était peut-être eux. C'était peut-être. Non, mais vas-y, on va se garder pour une prochaine fois. Et je pense qu'on fera peut-être une dernière semaine prochaine, tu vois. C'est pas Ouais. impossible, on verra. Une petite un dernier trio d'équipes dont Ouais. on n'a pas parlé et qui nous intéresse. Donc, On va voir ça. Moi, je suis en vacances. Je sais pas encore ce que je fais. Ça se trouve, je serai présent. Donc, ça se trouve, je serai encore là. ouais, voilà, au pire, on verra avec Doug, avec ceux Oui, qui oui. sont dispo. Donc, on trouvera forcément des gens qui voudront en parler. Carrément. Carrément. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alexandre, pour tout ça, Merci à toi. pour les 3 lives. Et puis, si on en fait un 4e, bah, écoute, on se fera encore un petit plaisir là-dessus. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis, hein, que ce soit sur le Twitch, en rediff sur YouTube ou dans le Discord. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, Twitter, X, Blue Sky, Thread, Instagram, Twitch, YouTube, et je pense que j'en oublie pas. En tout cas, voilà, vous les connaissez, et Discord, bien sûr. On se dit à bientôt, très prochainement. De toute façon, je pense qu'il y aura soit des lives, soit des émissions la semaine prochaine. Donc, on vous laisse pas tout seul, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, d'ici là, on va encore peaufiner nos mocks tous autant qu'on est. Continuer à baver sur certains joueurs que nos équipes n'auront pas parce qu'ils sont déjà partis ou que nos GM sont trop bêtes. Et puis voilà, là ça y est, on est à 2 semaines pile du grand événement. C'est encore long, mais ça va passer vite quand même. Ouais, c'est immensément long là, franchement. J'ai qu'une envie là, c'est d'être demain et pour voir un pic de merde, hein, je m'en fous. Non, je m'en fous pas quand même. Si on prend Jalen Walker, les Raiders, moi je peux te dire, ça va gueuler. Hein. Ce style de joueur-là, pareil, toi, si vous prenez, je sais pas, un Luther Burden en 4, je pense que tu gueules. Ouais, ou Travis Hunter, j'en suis pas caché, donc voilà. Ça va, c'est pas. Non, ça va, il y a pire. Mais bon, Y a pire. je préfère sur d'autres postes. Mais en tout cas, voilà, on va nous continuer à faire nos mock drafts de notre côté, on va bien s'éclater. C'est vrai que le temps est un petit peu long sur la dernière semaine, c'est pour ça qu'on vous lâche pas, on vous propose du contenu. La semaine prochaine, ça sera un petit peu la même chose. Et puis voilà, on va passer du temps ensemble. Et puis voilà, les 2 dernières semaines vont passer vite, c'est comme quand on attend Noël. Et puis au final, quand on est devant l'événement, et ben, c'est pareil, les 3 jours vont passer très vite. Donc, profitons de ces moments-là, de voir encore, de regarder quelques tapes, quelques vidéos des joueurs universitaires, de s'éclater encore. Et puis on va attendre ça. Et des fiches qui arrivent. Je sais que Dr. Good, Exactement. tu l'as demandé sur le Discord, tu l'avais demandé. Ça arrive bientôt. Ce week-end, normalement, on va essayer de sortir les Edge. Et je pense que dans les 2 semaines qui arrivent, on fera le reste un peu au compte-goutte. Ou peut-être tout va sortir d'un coup, on verra comment on fait. C'est pas encore décidé, mais voilà. Je suis en manque, gros. Mais vous aurez de la lecture. Il y aura de la lecture. Très bien, bah merci à toutes et à tous. Bonne fin de soirée ou bonne journée si vous regardez le replay. Et vive le football!